Dans un monde souvent caractérisé par le chaos et l'incertitude, la philosophie ancienne du stoïcisme offre une lueur d'espoir. Au cœur de cette philosophie se trouve le concept de discernement entre ce qui est vraiment bon, mauvais et indifférent. Le stoïcisme enseigne qu'en comprenant et en appliquant ces catégories, nous pouvons cultiver la paix intérieure et vivre en plus grande harmonie avec l'ordre naturel des choses. La vie nous lance d'innombrables défis, certains étant sous notre contrôle et d'autres non. Le stoïcisme nous encourage à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos jugements et nos actions. En maîtrisant ce paysage intérieur, nous devenons moins sensibles aux turbulences des événements extérieurs. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur et l'épanouissement ne découlent pas des possessions matérielles ou des circonstances extérieures, mais d'une vie alignée sur la nature et la vertu. Cet essai explore le cœur de la sagesse stoïcienne, en explorant ses principes et ses applications pratiques. La sagesse stoïcienne, dans son essence, est la capacité de percevoir le monde avec clarté et objectivité, de discerner la vraie nature des choses. Cette clarté de vision nous permet de porter des jugements sains, d'agir avec un but précis et de naviguer les défis de la vie avec résilience. Au cœur de la sagesse stoïcienne se trouve la compréhension que le vrai bonheur et l'épanouissement ne se trouvent pas dans les circonstances extérieures, mais dans une vie vertueuse. Les stoïciens croyaient que la vertu, ou le fait de vivre en accord avec la raison et la nature, est le seul bien. Tout le reste, la richesse, la santé, la réputation, même la vie elle-même, appartient à la catégorie des choses indifférentes. La vraie tranquillité d'esprit, soutenaient les stoïciens, vient du fait de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées, nos jugements et nos actions. En cultivant la vertu, nous nous alignons sur l'ordre naturel de l'univers, trouvant la sérénité face aux hauts et aux bas inévitables de la vie. Pour les stoïciens, la vertu n'était pas un concept abstrait, mais un mode de vie. Elle englobait 4 vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La sagesse est le fondement de la philosophie stoïcienne, la capacité de discerner le bien, le mal et l'indifférent. La justice consistait à traiter les autres avec équité et respect, en reconnaissant leur valeur intrinsèque en tant qu'êtres humains. Le courage était la force morale de défendre ce qui est juste, même face à l'adversité ou à l'opposition. La tempérance faisait référence à la modération et à la maîtrise de soi, à la gestion de nos désirs, de nos impulsions et de nos émotions de manière équilibrée et harmonieuse. Ces vertus étaient considérées comme interdépendantes et se renforçant mutuellement, chacune soutenant et fortifiant les autres. Ayant établi la vertu comme seul bien, les stoïciens ont classé tout le reste dans la catégorie de l'indifférent. Cette catégorie englobait un large éventail de choses, de la richesse à la pauvreté, de la santé à la maladie, de la célébrité à l'obscurité, de la vie à la mort. Ces choses étaient considérées comme indifférentes parce qu'elles ne contribuaient ni ne nuisaient pas intrinsèquement à notre valeur morale ou à notre capacité à mener une vie vertueuse. Une personne sage, selon le stoïcisme, s'efforcerait d'acquérir ce qui est bénéfique comme la santé et la richesse, mais elle le ferait sans attachement ni anxiété. Elle comprenait que ces choses étaient en fin de compte hors de son contrôle et que son bonheur n'en dépendait pas. Si elle perdait ces choses, elle accepterait sa perte avec sérénité, sachant que cela ne diminuait en rien sa valeur intrinsèque ou sa capacité à la vertu. Le concept stoïcien des choses indifférentes est souvent ce qui pose le plus grand défi aux novices de cette philosophie. Comment des choses comme la santé, la richesse et les relations peuvent-elles être considérées comme insignifiantes
dans une vie bien vécue? La réponse réside dans la compréhension de l'accent mis par les stoïciens sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres jugements et actions, par opposition à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Imaginez un navire naviguant en pleine mer. Le navire représente nos vies et la mer, les circonstances changeantes que nous rencontrons. Nous ne pouvons pas contrôler les vents ou les vagues, tout comme nous ne pouvons pas contrôler les hauts et les bas de la vie. Cependant, nous pouvons contrôler le gouvernail du navire, sa direction et l'habileté avec laquelle nous naviguons dans les eaux turbulentes. De même, le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre propre état intérieur, plutôt que d'être ballottés par les caprices du destin, en acceptant ce qui est hors de notre contrôle et en nous concentrant sur ce qui est en nous. Nous pouvons naviguer sur l'océan de la vie avec plus de résilience et de tranquillité. Nous vivons dans un monde qui assimile souvent le bonheur aux possessions et aux réalisations extérieures. Les stoïciens, cependant, ont percé cette illusion, reconnaissant que le vrai bonheur est un travail intérieur. Imaginez deux personnes qui reçoivent toutes les deux une promotion au travail. La première personne, profondément attachée à la validation externe, est ravie et se vante auprès de ses amis et de sa famille. La deuxième personne, ancrée dans les principes stoïciens, accueille la promotion avec gratitude mais sans euphorie excessive. Imaginez maintenant que ces deux personnes soient licenciées de manière inattendue. La première personne, dont l'identité est étroitement liée à son titre professionnel, est dévastée. La deuxième personne, bien que déçue, accepte la situation avec sérénité, comprenant que les revers font partie de la vie. Cet exemple illustre le principe stoïcien qui consiste à ne pas attacher notre bonheur à des choses qui échappent à notre contrôle. La richesse est un excellent exemple de la façon dont la sagesse stoïcienne nous guide à considérer les choses indifférentes. Dans de nombreuses sociétés, la richesse est souvent synonyme de succès, de pouvoir et même de bonheur. Cependant, les stoïciens ont reconnu que la richesse en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, c'est notre rapport à la richesse qui détermine son impact sur nos vies. Imaginez deux personnes héritant d'une grosse somme d'argent. La première personne, rongée par la cupidité, accumule sa richesse, craignant constamment de la perdre. La deuxième personne, guidée par les principes stoïciens, utilise sa richesse avec sagesse et générosité, créant ainsi un cercle vertueux dans le monde. L'approche stoïcienne de la richesse ne consiste pas à rejeter les biens matériels, mais plutôt à cultiver un sain détachement à leur égard. La philosophie stoïcienne nous met au défi de redéfinir notre définition du succès et du bonheur. Elle nous encourage à passer de la validation externe à la croissance interne, de l'acquisition de biens à la culture de la vertu. Du point de vue stoïcien, la véritable mesure d'une personne ne réside pas dans son statut social, sa richesse ou ses réalisations, mais dans le contenu de son caractère. Une vie guidée par les principes stoïciens est une vie marquée par la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Le stoïcien comprend que le vrai bonheur ne réside pas dans la recherche du plaisir ou dans l'évitement de la douleur, mais dans l'alignement de sa volonté sur l'ordre naturel des choses. En adoptant les principes du discernement entre le bien, le mal et l'indifférent, nous pouvons cultiver une vie de résilience, de sens et de vrai bonheur. La sagesse stoïcienne n'est pas une philosophie réservée aux érudits ou aux ermites méditant au sommet des montagnes. C'est un guide pratique pour naviguer dans les complexités de la vie quotidienne, un ensemble d'outils pour faire face aux défis avec grâce et résilience. Imaginez que vous vous réveillez le matin et que vous ressentiez immédiatement le poids de la liste des choses à faire qui vous attend.
L'approche stoïcienne nous encourage à faire une pause, à prendre une grande inspiration et à recadrer notre perspective. Nous pouvons choisir de considérer les tâches de la journée, non pas comme des fardeaux, mais comme des opportunités de pratiquer nos vertus, de contribuer au monde, de nous connecter aux autres. Tout au long de la journée, nous sommes confrontés à une myriade de petites frustrations, embouteillages, files d'attente interminables, problèmes techniques. Ce sont autant d'occasions de pratiquer la patience et l'acceptation. La pratique quotidienne de la sagesse stoïcienne ne vise pas la perfection, mais la recherche du progrès. L'un des outils les plus puissants de l'arsenal stoïcien est la capacité de faire la distinction entre nos réactions initiales aux événements et nos réponses réfléchies. Nos réactions sont souvent dictées par nos émotions, la peur, la colère, la frustration. L'approche stoïcienne nous encourage à faire une pause avant de réagir, à créer un espace entre le stimulus et notre réponse. Dans cet espace, nous pouvons examiner nos pensées et nos émotions avec plus d'objectivité. Imaginez que quelqu'un vous coupe la route dans la circulation. Votre réaction initiale pourrait être la colère, une poussée d'adrénaline, l'envie de riposter. Cependant, en prenant un moment pour faire une pause, nous pouvons reconnaître que les actions de l'autre conducteur sont hors de notre contrôle. Cette pratique, qui consiste à répondre plutôt qu'à réagir, est comme un muscle que l'on entraîne. Avec une pratique régulière, nous pouvons développer une plus grande résilience émotionnelle et une meilleure maîtrise de soi. La vie nous réserve inévitablement des surprises, la perte d'un être cher, une maladie grave, un revers financier. Prenons l'exemple de la perte d'un emploi. Il s'agit souvent d'un événement stressant et émotionnellement chargé qui suscite des sentiments de peur, d'insécurité et de doute de soi. Cependant, une perspective stoïcienne peut nous aider à traverser cette épreuve avec une plus grande résilience. Tout d'abord, nous pouvons reconnaître nos émotions, la déception, l'anxiété, sans les laisser nous consumer. Nous pouvons nous rappeler que si cette situation est difficile, elle ne nous définit pas. Ensuite, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous pouvons mettre à jour notre CV, réseauter avec nos contacts et explorer de nouvelles opportunités d'emploi. La perte d'un emploi, bien que difficile, peut aussi être l'occasion de grandir et de se renouveler. Ce peut être le moment de réévaluer nos priorités, d'explorer de nouvelles pistes et d'en ressortir plus fort et plus résilient. Les stoïciens utilisaient souvent la métaphore d'une forteresse pour décrire l'importance de cultiver la force intérieure et la résilience. Imaginez une forteresse, ses murs solides et impénétrables, protégeant ses habitants des menaces extérieures. Cette forteresse représente notre être intérieur, nos valeurs et nos principes fondamentaux. Les défis de la vie sont comme l'ennemi qui assiège notre forteresse. Ils peuvent ébranler nos fondements et nous inciter à abandonner nos principes. En renforçant notre citadelle intérieure, nous sommes mieux équipés pour résister à ces assauts. Comment cultiver cette force intérieure? En pratiquant les vertus stoïciennes, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. En alignant nos actions sur nos valeurs, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous développons un calme intérieur pour affronter les tempêtes de la vie avec grâce et résilience. Dans un monde souvent caractérisé par l'incertitude et des changements rapides, la sagesse ancienne du stoïcisme offre une boussole intemporelle pour naviguer dans les complexités de la vie. En apprenant à discerner le bien, le mal et l'indifférent, nous nous donnons les moyens de vivre avec plus de sens, de résilience et de paix intérieure. Le stoïcisme nous rappelle que le vrai bonheur et l'épanouissement ne se trouvent pas dans les possessions matérielles, mais dans une vie alignée sur la vertu et la raison. Nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos jugements et nos actions, et accepter avec sérénité ce qui échappe à notre sphère d'influence. En pratiquant les principes stoïciens,
nous cultivons la force intérieure et la résilience émotionnelle, trouvant la tranquillité au milieu des tempêtes inévitables de la vie. Le voyage stoïcien consiste à faire face aux défis avec sagesse et courage pour vivre une vie pleine de sens et de but.